Salut les petits loups, alors on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo, la suite des décors que je vous ai présentés lors d'une autre vidéo. Donc je vous ai présenté les arbres, les collines, etc., etc. Et là, on va passer à un petit tuto rapidos sur comment peindre les collines. Donc voilà, donc il y en a 4, vous voyez, différentes tailles. Vous pouvez voir sur la précédente vidéo la taille des choses par rapport à une figurine 32 mm d'AOS, etc. Bon, moi je conseille vraiment ça si vous en faites avec des jeux games. C'est un peu petit, on va dire, pour du AOS, mais bon, ça peut faire le job. Mais je conseillerais plutôt ça pour du... parce que regardez, si je prends un bonhomme d'AOS, vous voyez, dedans, quand même, voilà. Donc bon, moi, si je dois conseiller et tout, je le prendrais plus pour du The Old World. Parce que les figurines The Old World, si je dis pas de bêtises, du 28 mm. Là, c'est du 32, voilà, je crois. C'est comme 44. Donc voilà, quoi. Donc, je pense que voilà. Donc, on a 3 fois ça, en fait, dans une boîte. 3 fois 4 collines. Voilà. Alors, on va faire 2 styles de couleurs différentes. Alors, j'enlève les 2 plus grandes. Voilà. Et on va s'occuper des 2 petites. Vous aurez juste à répéter ça sur les plus grands. Donc, on va faire 2 couleurs différentes de terre. Voilà. Alors, là, je sors ma petite palette. Oh là là, c'est le bordel dans la palette. Je sors donc ma petite palette quand même là, humide, parce que la speed paint là il fait chaud en ce moment, donc c'est un peu galère. Donc alors ça va être très simple. Hop, je vais prendre un pinceau. Non, je prends celui-là. Voilà. Donc allez, on va prendre celle-là. La première, on va la faire en Darkwood. Voilà, donc c'est du speed paint toujours. Donc du Darkwood, voilà, on va en mettre sur la palette, voilà. Et une fois que c'est fait, on va tremper son pinceau dans l'eau et on va ramener un petit peu d'eau, deux petites gouttes, histoire de la diluer un chouïa. Bon, préalablement, pardon, on a fait, vous voyez, une slap shop. Donc même sur les décors, c'est parfait. Et maintenant, voilà ce que ça va donner, la Darkwood un peu diluée. Donc voilà, une fois peint. Alors bon, là ça brille encore un peu parce que c'est pas sec, mais vous voyez, ça fait des effets super avec une terre donc couleur marron foncé. Voilà, donc celui-là on va le faire comme ça. Le prochain, celui-là là, on va le faire d'une couleur plus claire. On va se servir du Papyrus Deep de chez Green Stuff World. Donc on en met à peu près, je sais pas moi, une dizaine de gouttes. Voilà. Et dedans, on va mettre une goutte de Darkwood. Juste une goutte, 10 pour une. Ensuite, on mélange la potion. Et on applique la potion sur le décor. Alors je mets une goutte de Darkwood parce que le Papyrus Deep est assez clair en fait. Et voilà ce que ça donne. Une terre plus claire. Voilà. Qui tire plus sur
le jaune. Donc je trouve ça vraiment classe. Donc vous avez là les deux modèles. Voilà. Donc vous voyez tout de suite, ça vous fait deux styles différents. Et il n'y a rien de difficile. Hein. La sous-couche, Slapshot, et après on joue avec les peintures de type Speed Paint. Bon, on va laisser celle-là sécher, on va reprendre l'autre, elle est à peu près sèche, ouais c'est bon. Alors dessus, là on peut voir qu'il y a des sortes d'herbes, des petites fleurs, des trucs comme ça, etc. Voilà. Vous voyez un peu partout là, les petites touffes. Après on en fait ce qu'on en veut. Hein. Moi j'ai choisi deux couleurs. L'Orc Skin et celui-là de chez Valero, aussi l'Orc Skin. C'est les deux Orc Skin, un en Speed Paint, un en Express Color. Et ils sont complètement différents en couleur. Donc on va commencer par l'Orc Skin de chez Army Painter. Et on va venir peindre toutes les petites touffes là. Et voilà les petits loups, ce que ça donne une fois qu'on a peint en Orc Skin. Alors moi j'ai choisi de peindre toutes ces petites touffes d'herbe là en Orc Skin, donc comme je l'ai dit de chez Speed Paint. Voilà, je trouve ça pas mal. Voilà. Alors, on va reprendre maintenant l'Orc Skin de chez Valero. On va en mettre un peu sur la palette. Voilà. Et là, on va venir peindre les autres petites touffes d'herbe à côté, là. Voilà ce que ça donne les petits loups. Donc vous voyez bien la différence entre les deux verres, etc. Donc je trouve que ça fait un style bien sympathique. Voilà. Je trouve ça bien cool. Alors, vous voyez ici il y a des petits amas de cailloux. Ici on a des petites pièces là de décor écroulé, vous voyez, petites colonnes, etc., etc. Donc ça, on va se servir du papyrus. On le prend en mode normal, là, sans rien rajouter. Et voilà les petits loups. Alors maintenant, j'ai laissé toutes petites, enfin des sortes de toutes petites fleurs là, un peu partout à droite à gauche. Pour ça, j'ai choisi des couleurs comme le Carmine Dragon de chez Army Painter, le Familiar Pink, pareil, Speed Paint Army Painter encore une fois, et encore une fois Army Painter Speed Paint, le Caraïbène, oh là là, de l'océan Caraïbe, voilà. Oh mon dieu. Donc, je
Je vais en mettre un petit peu de chaque sur ma palette. Voilà. Celui-là me fait des saloperies. Je sais pas pourquoi il y a des pots, ils restent pourtant droits, ils arrivent comment ça s'appelle, à être sales, alors que qu'ils restent tous bien droits, quoi. Donc il y en a, il n'y a pas de problème. On dirait en fait qu'il fuit. Vous voyez, vous le laissez debout comme ça, on dirait que le truc fuit debout. C'est la première fois que je vois ça, ou alors la peinture bouillonne à l'intérieur. Donc voilà. Alors on va prendre donc ces trois couleurs là. Et voilà les petits loups. Voilà ce que ça donne à la fin. Voilà le clair et le plus foncé. Donc une fois que vous avez fini, vous passez autour, vous regardez au crible et tout, et vous regardez les petits endroits où ça a pu merdouiller. Voilà, tout simplement. Alors là maintenant vous pouvez rajouter peut-être un petit brossage à sec pour bien faire ressortir les arêtes ou quoi. Ça c'est vous qui voyez, mais ainsi, voilà, sur votre table. Vous avez fait ça en pas longtemps, franchement. Ça prend quoi? Allez, 1 heure à tout casser, 1h30 peut-être à tout casser. Et vous aurez un résultat avec votre 4 collines là et tout, qui sera vraiment classe. Ouais, 1h30 moi je pense à tout casser. Voilà, si vous allez vite. Donc voilà, et là après bah ça fera super sympa sur le champ de bataille. Et puis bah voilà, vous voyez, en pas longtemps, grâce aux peintures de type contraste, les speed paint, ou les express color, ou alors les dipping inks, les contrastes, etc. Vous avez fait ça en pas longtemps et vous avez un super résultat. Ça va directement sur votre table de jeu et vous pouvez jouer sans que ça vous ait pris un temps incommensurable à peindre. Voilà, c'est tout ce qu'on aime. Allez vite pour pouvoir aller jeter les dés. Donc sur ce les petits loups, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Soit de la suite de la peinture des décors, soit autre chose, on verra. De toute façon. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous regardez cette vidéo. Et nous, donc, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.